Choisir d'aller voir un psychologue, 3 éléments. Dans cet épisode, nous allons énoncer 3 éléments que présente l'adoption de cette démarche. Mais avant de poursuivre, je me présente pour les nouvelles Sparkles qui nous ont rejoints et que je remercie et à qui je souhaite la bienvenue. Moi, c'est Lady Sparkling. Je suis une jeune femme passionnée par l'enrichissement intellectuel et avide de connaissances. Par ailleurs, une partie de mon parcours universitaire a consisté à étudier la psychologie. Ainsi, je suis diplômée dans ce domaine. Par conséquent, dans ce podcast, je traite différents thèmes se rapportant à la psychologie, au développement personnel, à la féminité ainsi qu'à la culture générale. Chaque épisode de Sparkle Flow Podcast a pour but de nous enrichir sur le plan intellectuel. Ainsi, ici, nous poursuivons la connaissance. Et pour terminer cette introduction, je tiens à rappeler que le respect dans les commentaires est de mise, my dear Sparkles, et vous invite à ce moment de partage de connaissances qu'elles nous ressortiront assurément grandi. À présent, nous allons en amont de notre sujet passer à la rubrique Sparkle Culture. Il s'agira de notre rubrique consacrée à la culture générale. Par conséquent, vos Sparkle Comments sont les bienvenus, toujours dans le reste. Le thème du jour est centré sur les mouvements littéraires. Ainsi, la question est la suivante. Quel mouvement précède et suit le mouvement littéraire du romantisme dont la période s'étend de 1820 à 1850? Réponse A, les Lumières et le réalisme. Réponse B, les Lumières et le surréalisme. Réponse C, le nouveau roman et le réalisme. L'une des propositions est vraie. My dear Sparkles, j'attends vos Sparkle Comments. La bonne réponse était la réponse A, les Lumières, dont la période s'étend de 1720 à 1770, précède le romantisme, et le réalisme, dont la période s'étend de 1830 à 1890, suit le romantisme. De surcroît, le mouvement littéraire du romantisme permettait d'exprimer les sentiments, la nature, le rêve et la révolte contre les normes classiques. Ci-après, 3 auteurs principaux de ce mouvement, à savoir messieurs Chateaubriand, Lamartine et Hugo. C'est tout pour notre moment, pour notre rubrique Sparkle Culture. Maintenant, nous allons traiter le thème du jour, à savoir choisir d'aller voir un psychologue. Et pour ce faire, j'ai choisi de citer 3 éléments que présente cette démarche. Tout d'abord, j'ai fait des recherches sur la définition de ce métier, au sein desquelles l'on retrouve ceci. Selon ONICEF, un psychologue aide en accompagnant et en écoutant des personnes souffrant de troubles psychiques, cognitifs, comportementaux, en vue d'identifier leurs besoins et de mettre en place une thérapie. Selon santé.gouv.fr, ce métier consiste à concevoir, élaborer et mettre en œuvre des actions préventives, curatives et de recherche à travers une démarche professionnelle propre, prenant en compte les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs, afin de promouvoir l'autonomie de la personnalité. Ainsi, l'on observe que le psychologue est un professionnel de santé mentale. Par conséquent, je vais vous citer les 3 éléments que présente cette démarche selon moi. 3 éléments non exhaustifs. Si vous en avez d'autres, mes chers Sparkles, je vous invite à laisser un Sparkle commun. Le premier élément est qu'il s'agit d'une démarche personnelle courageuse, dépendamment de notre environnement. En effet, dans la société, la douleur physique est mieux comprise et tolérée que la douleur mentale. D'ailleurs, j'avais suivi une émission soit du Figaro ou de France Culture, durant laquelle l'intervenant avait illustré cela en faisant le parallèle entre l'annonce de l'opération d'Angelina Jolie et l'annonce de la maladie mentale dont Maria Carey est atteinte. Ainsi, le sujet de la santé mentale peut être délicat dépendamment du milieu dont on est issu, mais aussi dépendamment de notre entourage. Le deuxième élément que j'ai relevé est tout simplement non, vous n'êtes pas folle. Dans une revue de presse de Psychocom datant de 2023, j'ai trouvé dans cette revue plusieurs éléments, dont le fait qu'une majorité des Français ne consultent pas de psychothérapeute alors même qu'ils en auraient besoin. En cause, le tabou, mais aussi le coût des séances. La démarche reste difficile pour une majorité de Français. L'étude réalisée par Ipsos en février 2023 le confirmait. Des préjugés notamment dissuadent de nombreuses personnes de se tourner vers un professionnel de la santé mentale alors qu'elles en auraient besoin. L'idée reçue selon laquelle les psys
c'est pour les fous. J'ai énoncé la citation. Donc, l'idée reçue selon laquelle, entre guillemets, les psys, c'est pour les fous, à la vie dure. Déjà, le terme de fou, entre guillemets, ne renvoie à aucune réalité médicale. Ensuite, chacune et chacun peut avoir besoin un jour dans sa vie de débuter une thérapie. 61% des Français sont touchés par un problème de santé mentale, dont 80% ne consultent pas de spécialistes. Preuve que le tabou persiste, écrit Florine Cauchy, journaliste de Néon Magazine. Fin de citation. Ainsi, je tiens à vous dire que, bien au contraire de ce préjugé, vous êtes des personnes qui avez conscience de votre réalité, de votre santé, et de vous rendre compte que vous avez besoin d'aide est, selon moi, une preuve d'une grande humilité et une preuve d'amour envers vous-même. Par conséquent, je vous encourage dans votre démarche, mes chers Sparkles. De surcroît, la vie n'est pas linéaire. Choisir de se faire aider maintenant, c'est en quelque part stopper l'hémorragie au plus tôt, finalement. En revanche, il n'est jamais trop tard. Le troisième et dernier élément que j'ai relevé pour cet épisode est faire une thérapie est un acte d'amour à long terme. Pourquoi un acte d'amour? Car à partir du moment où vous poussez la porte d'un cabinet de psychologue, vous allez prendre le soin de vous occuper de votre psychique avec ce dernier à travers la dite alliance thérapeutique primordiale pour observer des bienfaits. Ainsi, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec un psychologue, tenez bon, n'abandonnez pas. Choisissez-en simplement un autre, simplement. C'est un grand mot. Choisissez-en un autre, mais ne vous découragez pas parce que vous n'avez pas apprécié une consultation avec un psychologue. C'est un peu comme prendre une pomme dans un tonneau de pommes et de ne pas trouver la pomme choisie assez goûtue. Je vous le dis car je connais des personnes qui ne sont pas retournées voir un psychologue à cause d'une consultation non concluante. Je vous le répète, c'est un acte d'amour de prendre soin de son psychique, tout comme manger sainement et faire de l'activité physique l'est pour notre physique. Jusqu'à présent, j'ai parlé de l'amour envers vous-même, mais qu'en est-il de vos proches? Il y a des personnes qui font souffrir leurs proches à cause de leur comportement et attitude suite à un ou des événements et pour lesquels une thérapie apaiserait leur relation. Par conséquent, c'est aussi un acte d'amour envers nos proches. Ainsi, nous devenons des personnes conscientes de nos blessures, de nos manquements, de nos expériences et bien d'autres, mes chers Sparkles. Ainsi, à travers ce podcast, mes chers Sparkles, j'ai voulu vous encourager si votre démarche était celle d'aller voir un psychologue et que vous hésitiez. Je vous invite à me faire part de votre appréciation via les commentaires et à partager cet épisode à votre entourage. De surcroît, ce sera avec grand plaisir que je lirai vos suggestions de thèmes à aborder. Ainsi, nous arrivons au terme de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute. My dear Sparkles, je vous souhaite une agréable journée ou une belle soirée, dépendamment du moment où vous m'écouterez. Et vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast avec Lily Sparkling pour vous servir.